Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve pour vous partager ma composition d'hôtel de ville de niveau 9 préférée, celle que j'utilise tout le temps sur le jeu, avant que je passe au hôtel de ville de niveau 10, etc. Ma composition préférée, c'est celle-ci. Donc la voici. La composition s'appelle la composition Go Wipe. Tout simplement, en fait, vous prenez les premières lettres des troupes Golem, PK et sorcier. Ça vous fait le Go de Golem, le Wife, en fait, c'est pour Wizard, mais c'est sorcier en anglais, et le P de PK. La composition, du coup, se décompose en 4 guérisseuses, un Golem, 3 PK, un bébé dragon, 10 sorciers, 4 sapeurs, un archer. Au niveau des sorts, on est sur deux sorts de soin, pardon, un sort de poison qui va être hyper important, vous allez vite comprendre pourquoi. Un sort de rage. Au niveau des héros, roi des barbares, reine des archers. Vous pouvez voir au niveau des équipements que là, ça c'est des équipements que j'utilise majoritairement, mais je sais que vous n'avez pas tous le gantelet géant, et je sais que vous n'avez pas tous amélioré à fond la flèche géante. Donc pas de panique. Je vous ai fait des gameplays avec les poupées des archers et avec la fiole de rage. Si vous n'avez pas le gantelet géant, c'est un peu comme vous voulez, soit la poupée des barbares, soit la fiole de rage. Personnellement, je trouve que la fiole de rage est beaucoup plus intéressante. La poupée des barbares, ça sert un peu à rien en vrai. Donc faites comme vous le sentez, voilà. Moi, c'est mon ressenti que je partage avec vous. Au niveau du château de clan, comme vous pouvez le voir, bon, moi, il y a des boulistes et un sort de gel. Enfin, il y avait. C'est parce que j'adore jouer avec les boulistes. Je trouve ça juste beaucoup trop fort, envoyé avec le commando du coup, Roi des Barbares PK. Mais sinon, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, hein. Que ce soit mettre un golem en plus pour tank, que ce soit mettre des sorciers, mettre un autre PK. Enfin, faites-vous plaisir, hein. Soyez créatifs sur le château de clan. Et au niveau du sort en plus, j'aime bien mettre un petit sort de gel pour toujours geler une petite défense qui pourrait être un petit peu embêtante, c'est toujours pratique. On va passer directement au gameplay, comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs gameplays, gameplay avec flèche géante, et des gameplays avec notamment les équipements que vous pouvez avoir sans rien faire, parce que les bots sismiques, euh, pièces phares hein, de la composition, si vous ne les avez pas, ça marchera pas aussi bien. Vous les avez en fait directement quand vous débloquez le forgeron à l'hôtel de ville de niveau 8. Donc on va commencer avec le premier gameplay. Alors, là vous voyez qu'on est sur un hôtel de ville de niveau 9 qui est max. Genre, les remparts sont max, enfin, juste les héros sont pas max. Il a quand même une reine niveau 21, ce qui est pas dégueu. Mais les deux archiques sont max, les défenses, les tours d'archer, les tours de sorcier, enfin, le village est vraiment max et en plus c'est un bon village. Il est vraiment bien positionné. Quand on voit ça et qu'on connaît pas trop Clash of Clans, on se demande un peu par où on va attaquer. Est-ce qu'on va attaquer plus par le sud, par l'est ou par l'ouest? Là, dans ce cas ici, moi, ce que je veux faire, c'est poser ma reine des archères avec 4 guérisseuses pour faire ce qu'on appelle un AQH. L'AQH, qu'est-ce que c'est? C'est une notion hyper importante dans Clash of Clans. C'est tout simplement laisser votre reine littéralement détruire le village et en fait tous les dégâts qu'elle va recevoir des défenses, eh ben, en fait ils seront annulés parce que les 4 guérisseuses qui sont derrière elle vont la soigner. C'est pour ça qu'on ne pousse pas un AQH juste à côté d'une défense antiaérienne, sauf si on peut la détruire rapidement. Donc là, moi, mon idée, à ce moment-là, c'est de poser ma reine au nord pour aller chercher l'hôtel de ville et aller chercher la reine ennemie, qui est niveau 21 et qui, donc, par conséquent, peut faire beaucoup de dégâts à mes troupes, chose qu'on ne veut pas ici. Donc là, c'est ce que je fais. Vous voyez, je pose ma reine avec les 4 guérisseuses derrière, et vous voyez, le mortier l'a tapé, mais sauf que ma reine s'en fiche, en fait, elle se fait soigner, il n'y a pas de souci. Genre, elle va pouvoir continuer à clear le village. Ensuite, vous voyez qu'au même moment, à l'ouest du village, j'ai posé un bébé dragon pour Funel. Je vous le rappelle si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, le funnel, qu'est-ce que c'est? C'est détruire les villages autour, enfin les bâtiments pardon, autour du village pour éviter que vos troupes ne soient attirées par ces bâtiments en question et ne rentrent pas là où vous voulez. C'est pour en fait guider vos troupes si vous préférez. Vous voyez, j'ai posé aussi un sorcier un petit peu plus au sud pour détruire les deux cabanes parce que j'avais peur que mes PK soient attirés par les deux cabanes. Hop, hop, stop. Vous pouvez voir ici que j'ai posé le golem pour prendre l'aggro des bâtiments. C'est-à-dire qu'en fait, le golem va devenir la cible des bâtiments. Arc X, tour d'archer et canon. Le mortier ici a l'aggro du sorcier. Donc ce qui signifie que je peux envoyer mes deux sapeurs juste derrière. Et en fait, mes sapeurs ont aucune chance de se faire toucher. Ils sont protégés. Le golem prend l'aggro des canons, tour d'archer, Arc X. Et le mortier est sur mon sorcier. Donc il n'y a
aucun risque que mes sapeurs ne puissent pas faire exploser les remparts. Voilà, donc c'est chose faite, on a cassé les remparts, et là tout de suite, une fois que les remparts sont cassés, je pose tout mon commando pour qu'ils prennent l'aggro, donc que leur cible ce soit le canon. Donc je pose mes 3 PK et mon roi des barbares juste derrière, et quelques sorciers. Vous avez vu, j'ai pas posé tous mes sorciers, j'en garde encore dans la main. Et vous avez vu que pendant ce temps, la reine, elle fait son petit bout de chemin, voilà, elle détruit les bâtiments, tranquille. Donc là, à ce moment-là, vous voyez, j'ai utilisé les bottes sismiques. Pourquoi est-ce que je les utilise à ce moment-là? Parce que tout simplement, je veux aller chercher l'Arc X ici. L'Arc X, c'est en plus Arc X niveau 3 max, c'est une défense qui va faire beaucoup de dégâts. Si je ne le détruis pas rapidement, je peux perdre beaucoup de sorciers, ou même je pourrais perdre un PK si vraiment il tarde trop pour le détruire. Donc là, du coup, c'est ce que je fais. J'utilise les bottes sismiques pour détruire tous les remparts. Je vous le rappelle, si vous ne le savez pas, les bottes sismiques détruisent automatiquement tous les remparts, même niveau 1. Il n'y a pas de souci. Quand vous allez augmenter le niveau de vos bottes sismiques, ça va augmenter en fait le pourcentage de dégâts que vous allez faire au bâtiment. Ici, je crois que j'ai les bottes sismiques de niveau 9, donc je fais de mémoire 34% de dégâts au bâtiment, 34% de leur point de vie, pardon. Donc en soi, les bottes sismiques, vous n'êtes pas obligé de les améliorer. C'est fort, oui, mais si vous voulez pas les améliorer, vous pouvez ne pas les améliorer, ça marchera quand même. Donc là, petit sort de rage pour aller chercher le roi ennemi, voilà. Vous voyez que le sort de poison, je le mets pas en fait sur le roi, parce que je veux le garder pour la reine qui est ici. Donc là, vous voyez, en fait, le commando a fait son effet. Là, ce que je voulais faire, c'était mettre les sapeurs au niveau du rempart de l'hôtel de ville ici pour que ça pète, parce que je voulais que ça rentre à ce niveau-là. Ils sont partis sur le rempart ici. Alors, ce sont des choses qui peuvent arriver. Les sapeurs sont assez capricieux sur Clash of Clans. Même si vous les posez à 3 km, s'ils ont envie d'aller péter le rempart qui est ici, bah, ils iront là-bas malheureusement. Donc après, c'est pas très grave, ça n'a pas vraiment posé problème pour la suite de l'attaque. Vous pouvez voir aussi que la reine du coup est partie sur l'hôtel de ville, donc elle est exactement en train de faire ce pour quoi on l'avait envoyé. Donc là mes sapeurs, voilà, ils se font détruire, mais du coup j'ai mon commando qui est parti vers le haut, qui a détruit l'arc X en bas, et donc du coup là on n'est pas trop mal. Il me reste des sorciers, un archer, il me reste 2 sorts de soin, un sort de rage. Hop, stop. Là vous voyez, dès que j'ai vu que la reine avait pris pour cible ma reine, je pose directement le sort de soin. Le sort de soin, le sort de poison, pardon. Et là vous pouvez voir que du coup, elle est ralentie, elle tape pas du tout, elle fait moins de dégâts, et du coup en fait je peux la détruire sans aucune difficulté. Si je n'avais pas posé le sort de poison, bah, en fait, je pense que j'aurais peut-être perdu ma reine là-dessus. Donc là, vous voyez, en fait, la reine fait très bien son travail, hein. Même en haut, on a pris le compartiment. Donc là, ça avance très bien. La reine prend 0 dégâts, hein. Vous avez vu? La reine, là, enfin, elle prend tout, en fait. Il y a rien qui peut lui faire des dégâts. Bon, là, du coup, les guérisseuses sont parties sur tout ce qui était PK pour les soigner. Du coup, à ce moment-là, j'utilise la capacité pour éviter que en fait, ma reine ne prenne trop de dégâts. Et je me suis un petit sort de soin, parce que voilà, je veux qu'elle reprenne des points de vie. Sort de rage aussi pour détruire rapidement les bâtiments. Il me reste encore un sort de soin. Et il me reste, ah, si on fait le compte hein, quand même, il me reste une reine full vie. Bon, j'ai plus sa capacité, mais elle est quand même full vie. 4 guérisseuses. Le roi, il est quasi mort, mais il peut quand même encore tank. 3 PK. Et il va me rester 4 sorciers et un archer. Donc on est quand même pas mal. Plus un sort de soin aussi, hein, que je vais poser ici. Et là, franchement, vous voyez, il y a rien qui peut m'arrêter en fait. Rien qui peut arrêter l'attaque. La reine ne perd aucun point de vie, hein. Si les guérisseuses n'avaient pas été attirées par autre chose, comme le roi ici, la reine, j'aurais même pas utilisé sa capacité, je suis sûr. Et là, vous voyez, du coup, on va aller chercher tranquillement le 100% avec encore 3 PK, des sorciers, la reine. On a perdu le roi ici, mais c'est pas très grave. Et en fait, ça, c'est une attaque qui passe large, en fait. On n'a pas eu besoin de faire de stratégie spécifique, on a juste été simple. Vous avez vu en plus que mon plan qui était de les euh, faire sauter les sapeurs ici, bah, ça n'a pas marché. Même si ça n'a pas marché, bah, on a quand même 100% de village. Maintenant, je vais vous montrer une composition avec les flèches géantes. Donc, c'est celui-ci de mémoire.
Ok, pause. Donc là, vous voyez un hôtel de ville de niveau 9. Il n'a pas les arcs X max, mais c'est pas très grave. C'est surtout la composition du village qui m'a intéressé ici pour vous montrer qu'avec une flèche géante, on peut aller chercher beaucoup de choses. Si vous avez vu ma vidéo sur le Molosse Ballon, vous vous souvenez que la flèche géante, donc je le rappelle, une grosse flèche qui va traverser tout le village, en fonction de là où vous posez votre reine, on cherche du coup des grandes lignes droites. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, il y a une belle ligne droite, canon et tour de sorcier. On continue. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le roi, on a surtout la reine ici, et après, on a encore un compartiment ici. Donc moi, je me dis, en fait, avec ma superbe flèche géante, je peux littéralement faire une ligne toute droite ici, et tuer la reine, et même essayer de blesser le roi, parce que le roi a trop de points de vie, hein. Vous le tuerez pas avec une flèche géante, sauf s'il est trop bas en level. Mais du coup, en fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout détruire tous les bâtiments et surtout tuer la reine. Donc c'est ce que je vais faire ici. Ouais, et vous voyez, avec du coup une flèche géante, on prend 4 bâtiments ici, on tue la reine, on a vraiment bien blessé, endommagé l'arc X de niveau 2 ici, le roi aussi est beaucoup endommagé, et on prend 3 bâtiments ici. Vraiment, ça c'est une flèche géante qui est rentable. À ce moment-là, en fait, bah, vous voyez qu'au nord, bah, c'est un peu faible, hein, un tour d'archer de niveau 2 et une tour de sorcier de niveau 1. Du coup, bah là, je vais attaquer par le sud pour aller chercher en fait les gros compartiments les plus dangereux. J'ai oublié de préciser aussi, mais normalement, vous l'avez compris si vous avez regardé la vidéo Monos Ballon, la cabane qui était ici, je l'ai utilisée pour orienter la direction de ma flèche géante. C'est-à-dire que j'ai posé ma reine ici, du coup elle tirait dans cette direction, du coup bah, j'appuie sur la capacité et la flèche géante part dans la direction où tire la reine des archères. Je pose après juste derrière les 4 guérisseuses, toujours dans le même principe de faire l'accuage pour aller prendre des bâtiments sans la blesser. Ensuite, le bébé dragon, toujours dans la même idée de funnel. C'est vraiment ce qu'on cherche. C'est vraiment pour éviter que les troupes partent à perpète les oies là. Donc là, ce que je fais du coup, c'est pareil, c'est du funnel. C'est poser un PK, poser le golem pour qu'il du coup soit la cible du compartiment. Vous voyez que tout le monde est dessus, hein, que ce soit tour de sorcier, canon, les deux tours d'archer, tout le monde lui tire dessus, même le mortier. Donc là, vraiment, il prend les dégâts de tout le monde. Le PK est ici pour détruire rapidement le bâtiment, parce que le hall des héros, ça a beaucoup de points de vie. Et je pose 3 lancers derrière pour, voilà, pour continuer de clear. Vous voyez qu'à ce moment-là, comme je vois que tous les bâtiments tirent sur mon golem, bah, je pose mes sapeurs légèrement à côté pour qu'en fait ils prennent pas les dégâts de zone du sorcier ou alors les dégâts de zone du mortier. Parce que un mortier niveau max peut one-shot vos sapeurs. Donc faites attention à ça. Donc là, on est nickel. Vous voyez que là, du coup, comme j'ai bien funnel, j'ai juste ce PK là qui va partir sur la mine d'or, mais sinon, roi et les 2 PK plus golem, ça rentre bien là où je veux. À ce moment-là, je repose 2 sapeurs derrière, parce que mon idée à moi, c'est d'aller péter un compartiment ici pour aller chercher le mortier et aussi aller chercher l'arc-X. Donc là, j'ai de la chance, ils font bien ce que j'avais en tête, donc c'est parfait. Le petit sort de rage, voilà, pour que ça aille plus vite, pour enrager tout ça. Bon là, vous voyez que j'ai utilisé le sort de soin, mais bon, c'était un roi de niveau 16 qui avait quasiment plus de HP, donc il a vite été détruit. Et là, vous voyez la magie des bottes sismiques. Comme on a bien fait rentrer notre roi, on a attendu que notre roi s'avance pour utiliser ses bottes sismiques et on a littéralement ouvert tout le village. Là, il y a tout qui est ouvert. Là, on peut les tout chercher. Il y a juste le compartiment en haut qui est pas ouvert et ce petit compartiment ici, mais c'est juste un mortier. Et allez, une tente sorcier, même s'il était niveau max, hein, ça reste juste 4 bâtiments défensifs, donc c'est rien du tout. Vous avez vu qu'en main, j'ai toujours pareil, je garde des sorciers. Je mets pas tous mes sorciers. Pourquoi est-ce que je mets pas tous mes sorciers? Tout simplement parce qu'en fait, vous avez beaucoup de bombes géantes à l'hôtel de ville de niveau 9, et si vous mettez tous vos sorciers au même endroit, même si vous les laissez passer, au bout d'un moment, ils vont forcément se regrouper sur un bâtiment ou sur quelque chose, et s'il y a une bombe géante, ils vont se faire one shot. C'est pour ça que je ne mets pas tous mes sorciers. Faites bien attention à ça. Donc là, vous voyez qu'en fait, là, avec le contre léger, en fait, c'est beaucoup trop fort. Vous voyez, le roi, il tape en zone.
C'est-à-dire que, en fait, il a tapé l'hôtel de ville ici et il a tapé l'Arc X qui était derrière. Enfin, le gantelet géant, c'est beaucoup trop fort. Donc là, du coup, on n'est pas trop mal. Là, je pose deux petits sorciers pour aller chercher les bâtiments, là, pour éviter de perdre trop de temps. J'ai mis aussi un sorcier un petit peu plus à l'aise pour, pareil, éviter de perdre trop de temps sur les bâtiments. J'ai encore 3 sorciers en main et il me reste encore un sort de soin. Un sort de soin, et vous avez vu, même si ça c'était max, j'ai encore un sort de soin pour nettoyer tout ce compartiment ici. Donc je suis vraiment très large. Voilà, là je mets le petit sort de soin ici pour éviter que mes sorciers ne se fassent trop abîmer. J'en mets un sur la cabane au nord, là les deux derniers qui restent, et vous voyez qu'on a littéralement ruiné le village. Là en plus, en fait ça passe tellement large, il me reste encore beaucoup de sorciers, la reine, le roi il est full life, il me reste les 3 PK, enfin la composition était juste trop forte. Le sort de poison ici a pas été très utile, et je l'ai mis pour vraiment vous montrer que normalement vous êtes censé le mettre, mais, euh, mais sinon en fait la fléchante a fait tellement un travail monstrueux qu'il n'y avait pas besoin de mettre de sort de poison. Et bien voilà, c'était la vidéo sur la composition Go Wipe. À noter ici que normalement j'ai tout de maxé sauf les archers. Bon, j'ai un seul archer, donc j'aurais gagné quoi? Allez, super, 4 points de vie. Sinon tout est max, que ce soit PK, guérisseuse, les sorts évidemment de soins, de rage. Le sort de poison aussi est max, parce que l'hôtel de ville de niveau 9, comme je vous l'ai dit, c'est hyper important. Et le golem aussi est max. Alors, je sais, dans Clash of Clans, ça peut paraître parfois un peu long de maxer ses troupes. Je vous promets que vraiment ça vaut le coup. Les guérisseuses, c'est hyper important si vous voulez faire des AQH, et si vous ne les améliorez pas, bah, vos AQH ne seront pas du tout efficaces. Pareil sur les golems. Après, en soi, un golem, là il est niveau 4, donc il y a quand même une bonne différence de points de vie entre le niveau 1 et le niveau 4, mais encore, si vous avez un golem de niveau 1 à l'hôtel de ville de niveau 9, ça peut passer. Mais améliorez quand même vos troupes. Les sorciers, c'est pareil. Si vous améliorez pas vos sorciers, vous détruirez les bâtiments beaucoup moins vite et vous perdrez beaucoup à cause du temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit dans les commentaires ou bien dans le chat du clan, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez voir d'autres compositions d'attaque, faites-le moi savoir, je les ferai aussi pareil avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée.